dire, c'est cette confusion entre organisation et structure, elle a été dénoncée depuis très longtemps. Je cite dans le livre l'article de Phillips, Waterman, etc. Enfin, je me souviens plus combien ils sont, paru dans Business Horizons, mais il y a probablement 40 ans. Hein, dans le livre, il y a la référence, ça n'a pas d'importance, qui s'appelle Structure is not organization. Structure is not organization. C'est-à-dire, ça fait un moment qu'on le dit. Et ça fait partie de la paresse, parce que on en est toujours à cette même confusion. Hier soir, je reçois un mail, parce que vous écrivez un livre, les gens vous écrivent beaucoup, je reçois un mail d'un consultant qui m'écrit « Monsieur, la partie de votre livre qui m'a le plus passionné, c'est j'ai découvert la confusion entre organisation et structure. » Alors je me suis dit « il est consultant. » Ah bon. C'est bien qu'il a pas dit quelque chose. C'est un peu ce que je disais, en fait. Ouais. Non, mais oui, mais ce qui est terrible, vous voyez, c'est effectivement ce type de confusion, c'est la représentation d'une organisation à partir de son organigramme et puis de ses règles et de ses procédures. Et d'ailleurs, vous voyez, je vois bien dans n'importe quel business school, là où j'ai le plus travaillé, sur le campus de l'INSEAD, vous voyez, quand vous faites une soirée, vous dites aux gens, selon la soirée de telle entreprise, présentez-nous votre entreprise. Ils présentent la structure de leur entreprise. Et ils disent, voilà, mon entreprise, c'est ça. Et moi, j'essaie de leur dire, mais j'ai rien appris sur votre truc, hein, j'en sais rien. Donc, à un moment donné, il y a eu une difficulté à comprendre qu'une organisation, c'est pas une structure, une organisation, c'est fait de ce que font les gens. Voilà. Et vous pouvez avoir 20 structures différentes et la même organisation derrière, de la même façon que vous pouvez avoir une seule structure et 20 organisations différentes derrière la même structure. Tout le problème, c'est de regarder ce que sont les comportements des acteurs à l'intérieur de cette structure. Et cette distinction a une conséquence considérable pour les entreprises, et je vais vous expliquer pourquoi elles ne veulent pas l'écouter. Et ça aussi, on entre quand même dans le domaine de la paresse managériale. Parce que si vous assimilez une organisation à une structure, ce qu'on appelle la gestion du changement, ça consiste à changer les structures. Je vais faire un peu de démagogie, je peux, hein, juste un peu comme ça. Ouais, c'est cool. Changer les structures, c'est quand même pas très difficile. De mon expérience à moi, quand on change les structures, ça n'inquiète que les chefs, parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur bouffe une partie de territoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va changer les structures, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre le département de ceci, etc. Mais autrement, bon, c'est pas très difficile. Alors que si on comprend qu'une organisation, c'est fait de ce que font les gens, alors dans ce cas-là, changer une organisation, c'est changer ce que font les gens. Et changer ce que font les gens, c'est quand même beaucoup plus difficile que de changer des structures. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au plus facile. Vous dites, OK, il faut changer notre organisation. Vous appelez un cabinet de conseil. Alors, c'est extraordinaire parce que le cabinet de conseil, lui, changer les structures, c'est une bénédiction. Parce que comme les structures, c'est compliqué, ça va lui permettre de vous mettre en batterie une quantité considérable de jeunes poulets, si je peux me permettre ainsi, sur lesquels s'effectue la marche. Hein, non, c'est pas sur nous que la marche se fait, c'est clair. On est trop vieux. Mais bien sûr, vous voyez, trop cher. Quand j'ai dirigé Mercer Delta, j'ai vite compris. La marge dans un cabinet de conseil, vous la faites pas sur les seniors. Il vous coûte beaucoup trop cher. Donc, le senior, il n'est là, ou le partenaire, il n'est là que pour procurer du travail à une masse de jeunes consultants sur laquelle vous allez faire la marge. D'ailleurs, moi je me souviens, chez Mercer, les bonus des partenaires, et a fortiori celui du patron que j'étais, ne se calculaient jamais sur la production du partenaire. Il se calculait toujours sur quelle quantité de travail avez-vous fourni aux autres, c'est-à-dire essentiellement aux juniors, sur lesquels on peut beaucoup marcher. Donc, vous avez là une complicité entre les cabinets de conseil d'un côté et des directions d'entreprise pour dire, eh bien, pour changer les organisations, on va changer les structures. Et finalement, on peut changer les structures sans
rien changé du tout dans l'organisation. Voilà, ça aussi, c'est un très, très bon exemple. Je comprends aussi qu'il ait frappé un certain nombre de personnes, mais ce qui me désespère, enfin, ça me désespère, non, rien me désespère après tout. Hein. Je fais comme les autres, j'ai envie de ces erreurs, donc ça me désespère pas. Mais, comment dirais-je, c'est presque quelque chose d'évident. Comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, par exemple, quand j'explique aux gens, ben vous assimilez une organisation, une structure et un ensemble de règles et de procédures. Alors je leur dis, mais enfin, personne n'est assez naïf pour penser que les organisations fonctionnent suivant leurs règles. Alors tout le monde me regarde un peu étonné, et alors il y en a qui finissent par sourire, parce qu'ils se disent, ou du moins ils se regardent entre eux, en disant est-ce que j'approuve ce qu'il dit ou c'est ce que j'approuve pas, parce que si j'approuve, c'est pas politiquement correct. Et alors du coup, pour leur faire comprendre, je leur dis mais qu'est-ce que c'est qu'une grève du zèle? C'est quand les gens appliquent toutes les règles, voilà. Et comme ils sont pas toujours en grève, ça veut dire que la plupart du temps, ils les appliquent pas. Voilà, et j'ajoute toujours, ce que je viens de vous dire, vous le savez. Alors ils me disent oui. Donc je leur dis, mais ça veut dire que les règles, c'est pas comme ça que l'on peut comprendre les règles, les procédures, les process. C'est pas comme ça que l'on peut comprendre le fonctionnement d'une organisation. D'ailleurs, j'ajoute toujours, ça veut dire que les règles ne sont pas produites dans les organisations pour résoudre des problèmes, mais elles sont produites pour couvrir ceux qui les émettent, ce qui est tout à fait différent.